Tiens, t'es là, toi? Ouais, installe-toi. Bois-moi ça. Je suis à toi tout de suite. Bure, ramène ta fraise. C'est dégueulasse. Tiens, mon gars, j'ai l'œil que tu m'as demandé. Tu sais combien ça coûte, ça? Tu me coûtes un bras, toi? D'ailleurs, en parlant de bras, il va falloir que t'arrêtes de perdre les tiens, hein. C'est plus possible. M'a toujours fasciné votre race à vous. C'est incroyable, ça. Ça me rappelle un truc. Ça me rappelle la sorcière de Shotenai. Ah, et cette aventure-là, j'aurais préféré l'oublier. C'était il y a quelques années de ça, on était parti en petit groupe de 5 sur une petite planète pas très connue dans laquelle sévissait la citadelle grise. Apparemment, là-bas, ils faisaient du contrebande d'armes ou ce genre de choses, et on avait décidé d'aller y jeter un œil. On était parti avec une petite navette assez vieille pour pas se faire repérer, à tel point que quand on est rentré dans l'atmosphère de la planète, notre navette a littéralement explosé. On s'en est sorti un petit peu miraculeusement tous les 5, et on a atterri dans une vieille forêt. Il y avait les mêmes sur Terre d'ailleurs, c'est une forêt remplie d'arbres assez sombres, etc. On a marché quelques jours dans la forêt jusqu'à ce qu'on tombe sur une maison. Mais genre tu te demandes ce qu'une maison comme ça fait dans cet endroit, quoi. C'était une putain de baraque, mais elle était énorme, genre un vieux manoir, etc. entouré par les arbres et tout. Et ce qui était incroyable, c'était que toute la forêt autour d'elle était relativement vieille, etc. Et l'espèce de grande maison, elle, était plutôt en bon état. Bon, comme ça faisait quelques jours qu'on marchait dans la forêt, qu'on n'avait pas vraiment mangé à notre faim et tout, qu'on était épuisé, on s'est dit, bon, on va aller demander l'hospitalité. On toque, personne ne répond, etc. Donc on décide tout simplement de rentrer. On va pas saccager, rien, mais on va y passer la nuit tranquille. On s'installe, on fait un petit feu dans la cheminée, et la nuit commence à tomber, tranquillement. On passe la première nuit sans vraiment trop de soucis. On arrive même à se fabriquer une petite radio pour appeler le IRA pour qu'il puisse nous envoyer une petite navette de secours. La navette était censée arriver 5 jours plus tard. Donc le soir tout se passe bien. Mais le matin on réveille. Ça aussi je m'en souviendrai toute ma vie. Je regarde par la fenêtre et je vois une bonne femme. Longs cheveux noirs, grande robe blanche, le stéréotype de la dame blanche, quoi. Seule, dos à la maison, regardant au loin, en plein milieu de la forêt. On va pas se mentir, c'est bizarre. Je lui dis tiens, qu'est-ce qu'elle fout là? Après je me suis dit, peut-être que c'est elle qui habite ici, peut-être qu'elle a eu peur de rentrer dans la maison parce qu'elle a vu les loustiques qui squattaient, etc. Et je me souviens que ça a duré une fraction de seconde. Le temps que je réfléchisse, alors que j'étais encore en train de la regarder, elle s'était retournée, sans que je le voie. Je sais pas comment le décrire, comme si un petit peu le temps s'était arrêté, qu'elle avait eu le temps de se retourner et de me fixer, mais que je n'avais rien vu alors que mes yeux étaient fixés sur elle. Ça m'a collé un frisson, un truc de malade. Le machin, il est parti de mes orteils jusqu'au haut de mes oreilles, quoi. Mais je me dis, bon, bah... appelons-la. Et le temps que le frisson me parcourt, et que je relève la tête, elle avait disparu. Donc forcément, je vais prévenir les gars, j'ai dit, par hasard, est-ce qu'il y en aurait un d'entre vous qui aurait aperçu une gonzesse un petit peu étrange dans la forêt? Donc là, forcément, les mecs se foutent de ma gueule, me disent que c'est totalement impossible, je leur explique, patati patata. Et la matinée passe comme ça. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Georges, je me souviens. Ah, Georges, spécimen. Il est drôle, lui. Tu te rappelles du film Star Wars, tu l'as vu? Chewbacca dedans, un petit peu le même délire. Grand machin, plein de poils, un Bigfoot en fait. Un Bigfoot avec un slip. Il était parti se faire un casse-dalle, et puis à un moment donné, on l'entend hurler. Ah, puis Georges, quand ça hurle, ça te fait trembler les vitres de la maison, hein, un truc de malade. Du coup, on arrive tous en trombe dans la cuisine et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Et je te remets la scène. Un grand gaillard de 3 mètres de haut, rempli de poils, qui a les muscles à la Hulk Hogan, qui te pousse un hurlement, et quand on arrive, il était transi de peur. Le mec, il tremblait, on comprenait rien de ce qu'il disait et tout, il nous a bafouillé un truc comme quoi il avait vu un visage de femme à la fenêtre, etc. Sauf que la fenêtre, elle était à 5 mètres de haut. Donc là, on a commencé à se dire que potentiellement, il y avait quelque chose de bizarre. Mais de toute façon,
on était coincés. Le lendemain, on a 2 d'entre nous qui ont décidé, assez courageusement, je vais pas te mentir, de partir dans la forêt pour essayer de trouver à bouffer, parce qu'il n'y avait pas grand chose dans la maison. Donc on était restés à 3 dans la maison. Mes 2 compagnons avaient décidé de se reposer parce que eux avaient été un petit peu blessés dans la chute du vaisseau. Bon. Du coup, c'était un peu comme si j'étais tout seul dans cette baraque. Je me dis, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais bricoler un petit peu sur mon bras, ce genre de choses, ça va passer le temps. Donc j'étais concentré. Et à un moment donné, j'entends un cri. Le truc le plus effrayant de tous les temps, c'était strident, c'était aigu, c'était d'une violence incroyable, comme si le cri était juste à côté de moi. Je suis paniqué, je me lève en sursaut, je regarde partout dans la maison, il n'y a rien, je cours dans tous les étages, etc. Il n'y a rien, et quand je reviens là où j'étais assis dans le canapé, il y avait la bonne femme de la forêt. Et là, l'exorcisme, mon gars, elle était dos à moi, et elle se tourne. Sa tête, 360 degrés directement, et il me fixe. Ses bras, la même. Il part de l'avant, se disloque, se penche vers moi en arrière. Tu fixes le truc là, et là il repousse son cri, et là j'ai compris qu'on était grave dans la merde. Donc n'écoutant que mon courage de pirate de l'espace, qu'est-ce que je fais? Je me barre en courant, forcément. Je monte les escaliers, et je l'entends derrière qui me suit avec tous ses os qui craquent. Elle était étrangement vieille et pourtant si agile. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait tout simplement. Je suis monté, je me suis enfermé dans la chambre. Et au moment où je ferme la porte, comme dans les films, c'est dans le petit coin qui reste ouverte, au dernier moment de la fermer, je la vois, sa tête défigurée de haine qui court vers moi comme ça, je ferme la porte et je entends son cri strident mais qui me glace le sang, mais direct, je ne sais même plus quoi faire. J'essaye d'appeler les gars, mais j'ai tellement peur que rien ne sort. Alors je tape dans la porte pour faire du bruit, pour essayer que les gars de mon équipage se réveillent et viennent m'aider, quoi. Et même ça, j'ai du mal. Je sens que mon corps est lourd, comme si j'étais en train de rêver, en fait. Et là, je tourne la tête, mais on était genre au 3e étage, il devait y avoir 20 mètres de haut, et elle était dehors à la fenêtre en train de me regarder, en train de gratter comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, sans déconner? Là, je sais pas comment je fais, je reprends à peu près mes esprits, j'arrive à ouvrir la chambre, et à me rendre dans la chambre où dormaient mes 2 compagnons. Et quand j'arrive à ouvrir la porte de leur chambre et rentrer, c'était comme si eux n'avaient rien entendu, ils étaient en train de dormir tranquillement, je cours vers eux pour les réveiller, et là je sens quelque chose sur mon épaule, je me retourne et elle était là. Elle m'avait attrapé comme ça, elle me fixait, elle m'a hurlé dessus. Bah de toute façon, je me suis dit c'est bon, on est tous morts. Et d'un coup, elle a disparu. Le truc de dingue. C'est genre la machine, elle se téléporte, elle se disloque, c'est un monstre, elle a un cri strident, etc. Elle arrive, elle peut me bouffer en 2 secondes. Elle me fout la trouille de ma vie, à la limite de me pisser dessus, et là elle disparaît. Alors je te cacherai pas qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu fragile sur mes gambettes. J'ai même failli taper un petit blanc. Les gars se réveillent, je leur explique le tout et tout. Ils me disent que c'est pas possible, que j'ai dû délirer, etc. Mais je suis sûr que non. Je suis sûr que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et là, on reçoit un appel. Notre vaisseau de navette de secours arrive plus tôt que prévu. Ils étaient en train de récupérer les 2 qui étaient partis dans la forêt et ensuite venaient nous rechercher. Je dis aux gars, ok, on part au-devant d'eux, on se casse de cette maison. On récupère nos affaires, etc. On se barre. Et là, vraiment comme dans les films, je me retourne pour revoir la maison une dernière fois, et elle était à la fenêtre. Elle nous regardait partir comme ça, tranquillement. Donc là, je me dis, bon, peut-être qu'elle voulait tout simplement qu'on dégage. On s'enfonce dans la forêt pour rejoindre notre vaisseau, et une dernière fois au loin, j'ai entendu ce putain de cri. On repart dans le vaisseau, on retourne dans le Hira, et je crois que j'ai pas fermé l'œil pendant 3 jours.
J'en ai parlé avec quelques autres personnes qui visitent un petit peu Montroquet de temps en temps. Et apparemment, ce serait la sorcière Shotenai. Je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas d'où sort sa légende. Mais je sais une chose. Elle m'a flanqué la porte de ma vie. Ouais, la sorcière Shotenai.